Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler calligraphie. Alors, comment choisir un pinceau de calligraphie? C'est quelque chose qui m'a paru vraiment très important ces derniers jours. J'ai fait des sets de calligraphie, j'ai fait faire des sets de calligraphie pour les envoyer en Europe à des amis. Et je me suis rendu compte qu'on trouve vraiment de tout. Et le pire, je me suis rendu compte aussi que ce qu'on nous propose en France, dans les boutiques de déco asiatiques ou sur Amazon, etc., ce sont des choses qui coûtent ici 1 à 2 euros, des petits coffrets tout pourris qui se cassent avec des pinceaux en plastique et des poils de pinceau complètement nazes qui se décollent, qui se cassent. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'il faut choisir, comment choisir un bon pinceau, qu'est-ce qu'il y a dans un kit de calligraphie, etc. Je vais vous découper ça en quelques vidéos, je pense. On va d'abord parler dans un premier temps de ce qui me paraît vraiment le plus important. Vraiment le plus important, parce que c'est un outil sinon qui ne va pas durer du tout. Je veux parler donc du pinceau. Alors, le pinceau, j'en ai deux ici. Alors, qu'est-ce qui est important dans le choix d'un pinceau? Dans un pinceau, eh bien, vous pouvez regarder ici, hein, on a un manche, une tête ici, avec des poils. Alors, comment choisir déjà un manche? Ça, c'est important. Un manche, il ne faut pas choisir quelque chose qui soit en plastique. Le plastique, il va se tordre, il va se casser, et de toute façon, il va définir le pinceau comme étant un pinceau de mauvaise qualité. D'accord? Alors, préférez un manche ici en bambou imitation bois, ou en bois véritable. Vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui durera plus longtemps et d'avoir un pinceau de toute façon en général qui sera de meilleure qualité. Attention ici aussi à avoir une tête pas trop pourrie. Généralement ici, donc la partie noire, ce que j'appelle moi la tête, est en plastique et elle tient ici les poils. Je vais vous en parler aussi avec des choses qu'il faut faire vraiment attention dans l'entretien du pinceau et dans l'utilisation. Ça, si c'est en plastique, c'est pas trop gênant. Voilà. Et ensuite, on a les poils. Alors les poils, ça va vraiment tout faire. Alors, on a déjà la taille du pinceau. Donc, petit, grand, on en a même des énormes hein, pour faire des grosses calligraphies. Ça va être effectivement un choix pour l'écriture qui peut être, j'ai envie de dire, un choix artistique. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la qualité d'abord. Au niveau de la qualité, eh bien, on va voir plusieurs qualités du poil. Généralement, les pinceaux en plastique tout pourris, ils ont des poils en fibre. Alors la fibre, on reconnaît à quoi? C'est un truc tout blanc. Ce sont des poils vraiment très blancs. Alors ici, j'en ai pas du coup. Par contre, j'en ai quelques-uns, vous voyez, j'ai de la fibre autour. Donc on voit qu'il y a du blanc autour, même si ça se grise ici et qu'au bout c'est marron. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, je ferai peut-être un zoom. Donc ça, c'est de la fibre. Les poils en fibre, ça peut être bien, j'ai envie de dire, mais ça sera toujours moins bien que des poils véritables, des vrais poils. Alors qu'est-ce qu'on a comme poils qui sont déjà de meilleure qualité que la fibre? On aura les poils de chèvre, les poils en montant en qualité de sanglier, les poils de loup, etc. Donc généralement, on va préférer les pinceaux en poils de loup. Alors ici, j'ai ça c'est que du poil de loup, voilà. Et ça, c'est un mélange de fibres tout autour, de chèvre, couche du milieu, et de loup, couche à l'intérieur. Donc on peut peut-être voir la nuance, je ne sais pas, en plus il y a vraiment un gros soleil aujourd'hui, donc je ne sais pas si on verra bien sur la caméra. Alors, voilà comment choisir un bon pinceau, préféré bien évidemment du poil de loup. Mais si vous pouvez voir un assortiment, comme moi j'ai par exemple ici avec ici du poil de loup 100%, un mix poil loup chèvre et un mix poil loup chèvre fibre ou bien alors chèvre fibre, ça peut être très bien aussi pour travailler différents aspects de la calligraphie. Voilà. Alors ensuite, très important, quand on va vous donner votre pinceau ou quand vous allez acheter un pinceau la première fois, vous allez voir qu'il est dur. Alors ça c'est un nouveau poil, comme du coup je me suis fait livrer, c'est un nouveau pinceau poil de loup et on remarque que la pointe, elle est toute dure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire dans l'utilisation du pinceau? Alors ce qu'il va falloir faire, c'est enlever, en fait il y a une espèce de couche de colle qui protège le pinceau jusqu'à la première utilisation, une petite couche de colle, et bien il va tout simplement falloir la faire fondre, la faire disparaître. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va tout simplement mettre la tête du pinceau, les poils du pinceau, pardon, attention c'est très important, jusqu'à par exemple 2 tiers ici, dans de l'eau tiède, pas trop chaude. Très important, deux choses. Il faut de l'eau tiède, pas trop chaude, et 2 tiers seulement de la tête. Pourquoi? Parce qu'on a le même type de colle juste à cet endroit, qui relie donc les poils à la tête ici noire, ici donc en l'occurrence en plastique.
Si vous mettez tout votre pinceau dans de l'eau chaude, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la colle qui tient la tête, qui tient les poils pardon, ici du pinceau, elle va aussi se décoller et vous allez avoir toute cette partie-là qui ne va pas tenir. Quand vous allez vouloir faire de la calligraphie, vous allez être comme ça, et puis vous allez écrire, et puis vous allez avoir la tête, donc tous les poils ici qui vont tomber d'un coup, ça va faire un gros pâté, et puis vous ne pourrez plus jamais utiliser votre pinceau. Donc ça c'est vraiment effectivement un problème. Alors pourquoi pas trop chaude non plus l'eau? Si elle est tiède, ça sera suffisant pour enlever cette mince couche de colle qui protège les poils. Si elle est trop chaude, et bien pareil, avec la vapeur, la condensation, je ne sais pas comment ça s'appelle, et bien on va avoir ici un effet sur la couche de colle qui accroche nos poils au reste du pinceau. Donc très très important, ne mettez jamais toute la tête de votre pinceau dans de l'eau chaude, et ne mettez d'ailleurs jamais toute la tête de votre pinceau dans l'eau. Parce que en France, en Occident, avec certains types de peinture, on peut se permettre de mettre comme ça dans un verre en plastique, hop, notre pinceau et on le laisse dedans. Si vous faites ça, eh bien, non seulement vous allez l'abîmer, mais en plus vous risquez, là encore une fois, d'abîmer cette couche de colle. Donc toujours, on travaille sur la pointe du pinceau, d'accord? Alors là, c'est pas de l'encre, c'est de l'eau, je vais expliquer pourquoi plus tard. Et puis on va aller donc attaquer la calligraphie comme ça. Je vous parlerai aussi du port du pinceau, comment tenir un pinceau ultérieurement. Donc très très important, dans un premier temps, comment choisir son pinceau et comment l'entretenir. Toujours le rincer avec de l'eau claire, une fois que vous avez terminé de l'utiliser, surtout si vous l'utilisez donc avec de l'encre de Chine, parce que ça sèche, ça colle. Si jamais eh bien, ça sèche, ça colle, comme avec cette couche de colle, dans de l'eau tiède, juste les 2 premiers tiers. Toujours donc très très important. Ensuite, eh bien, le mieux, quand vous n'utilisez pas vos pinceaux et que vous avez rincé, c'est de les suspendre. Alors, il existe des pendoirs, je ne sais pas comment ça s'appelle, des trucs pour pendre les pinceaux, on les accroche comme ça. Sinon, vous faites un clou dans le mur ou je ne sais pas quoi, c'est suffisant. Quand il sèche comme ça, ça permet de garder toujours une belle pointe, de garder toujours aussi, donc de lui permettre de sécher, là encore une fois, sans aller faire infiltrer de l'eau ici à l'intérieur, ce qui abîmerait le pinceau et ce qui décollerait, encore une fois, les poils de la tête. Voilà comment est-ce qu'on va choisir un bon pinceau. Alors, il faut savoir qu'un bon pinceau comme ça, c'est très difficile à trouver en France. En France, la dernière fois que j'étais allé voir, donc la Fnac, Furet, etc., et sur Internet, Fnac, Furet, pour un bon pinceau, déjà pour un pinceau pourri, c'était dans les 8-9 euros. Pour un bon pinceau, parfois on n'en trouvait même pas. Alors qu'il faut savoir qu'un pinceau comme ça coûte 3-4 euros en France. Surtout en poil de bas. Par contre, sur Internet, on peut peut-être trouver des coffrets, mais alors pour avoir des coffrets de qualité, on arrive souvent dans les 50 euros. Là, c'est un petit peu gênant. Si vous voyez un coffret qui a l'air pas terrible sur la photo, avec un motif un petit peu vert, bleu, très classique qu'on voit partout, vous pouvez regarder, hein, vous faites plusieurs recherches, si vous voyez toujours le même motif, vous pouvez savoir que c'est le coffret le moins cher, c'est des trucs de mauvaise qualité, donc faites très attention à ne pas acheter donc, ce genre d'outils, parce que un bon outil, effectivement, ça nous permettra d'avoir un bon travail, de pouvoir faire de belles choses, j'ai envie de dire, donc en calligraphie chinoise, bien évidemment. Si vous avez un pinceau et que vous avez payé 20-25 euros pour avoir votre petit set de calligraphie, alors si c'est pour de la déco, c'est bien, ça va. Par contre, si vous voulez bien l'utiliser et qu'après 2 utilisations, la tête elle tombe, là c'est un petit peu dommage. Voilà, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du port du pinceau, je vous parlerai des autres outils. On a 4 trésors, on appelle ça 4 trésors qui composent donc, la panoplie du calligraphe chinois. Donc on a le pinceau, on a l'encre de Chine, comme ça, de l'encre en bâton, de l'encre dure, de l'encre solide, on a la pierre à encre, qui va nous permettre donc de rendre cette encre liquide, et on a le papier. Alors ici j'ai du papier, enfin c'est pas vraiment du papier, ça c'est pour faire de l'exercice avec de l'eau, on écrit dessus, et puis quand ça sèche, eh bien ça disparaît. On a aussi du papier de riz, du papier blanc, on a du papier d'exercice, du papier un petit peu jaune, je vous expliquerai un petit peu tout ça, les différents types de papier, comment utiliser ça, etc. Donc c'est 4 trésors donc, du calligraphe, de la calligraphie chinoise, que vous pourrez donc découvrir dans les vidéos de cette semaine. Voilà, je mets l'accent là-dessus vu que eh bien, j'ai envoyé pas mal de coffrets de sets de calligraphie en France. Comme ça permettra eh bien, de pouvoir bien les utiliser et bien les entretenir, bien évidemment, pour toutes les personnes donc, qui les recevront. Voilà. Alors, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais mettre un lien en dessous de la vidéo si vous voulez vous aussi commander un set de calligraphie. Peut-être que le lien ne sera pas actif tout de suite parce que je vais limiter les achats, étant donné que ce n'est pas vraiment un business qui était prévu. Donc retrouvez ça juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous voyez donc si c'est disponible. Si c'est disponible, sautez dessus, sinon, eh bien, attendez. Voilà, à très bientôt.